Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va lancer un nouveau défi à Rubeus. Pour moi, c'est le plus gros défi qu'on lui a jamais lancé. Cette idée ne vient absolument pas de moi, c'est votre idée. Pour ceux qui savent pas, je suis en live tous les soirs sur Twitch et vous m'avez fait découvrir Skyrim et c'est vraiment un jeu extraordinaire. Et j'ai découvert cette hache que je vous affiche juste ici. Et quand je l'ai vue, je me suis dit waouh, elle m'a un peu marqué. Et vous avez été plusieurs à me dire, mais si tu disais à Rubeus de te forger cette hache. Si je suis en face de vous là actuellement, c'est que j'ai trouvé cette idée juste incroyable. Donc vous aurez compris, le défi de cette vidéo, c'est de voir si Rubeus serait capable de nous forger cette hache de Skyrim. C'est parti, on va aller retrouver Rubeus. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va découvrir le défi qu'Hugo doit me lancer. Donc je l'attends avec impatience et je vais le découvrir en même temps que vous. Alors je t'écoute Hugo. Donc en fait j'étais en live sur Twitch avec plusieurs personnes et tout ça. Et puis je jouais à Skyrim en même temps mais je cherchais un nouveau défi pour toi en fait. D'accord. Et puis dans Skyrim j'ai découvert une nouvelle hache dans un nouveau lieu et tout. Et puis on m'a dit oh vas-y faut que Rubeus il forge cette hache. Une hache Je du te coup. la montre. Oh, elle est balèze. Elle est énorme. Oh, elle est balèze. En plus, on avait dit, défi recyclage. Mais là, le truc, c'est que trouver une pièce recyclage avec autant d'acier pour pouvoir former ça... Je vais regarder, je vais aller faire le tour, je vais chercher un petit peu, on va voir si c'est réalisable. Je vais faire le tour et puis je reviens vers vous dès que j'ai trouvé une pièce à recycler pour donner pour faire cette hache, parce qu'elle est énorme. La seule chose que j'ai trouvé qui aurait assez de matière pour fabriquer cette hache, c'est cette pioche. Alors, elle était encore fonctionnelle. Je l'ai coupée parce que j'arrive pas à sortir le manche. Du coup, il va falloir que je le chauffe pour brûler le bois qui est à l'intérieur parce qu'il est complètement bridé. Et c'est la seule chose que j'ai trouvé qui aurait assez de matière pour pouvoir faire cette hache qui est énorme. Du coup, voilà. Donc, on va partir de ça. Il y a du boulot. Il y a vraiment beaucoup de travail. Donc, l'idée, ça va être de pincer à cet endroit-là, de faire une torsade pour amener ce morceau dans l'autre sens. D'étirer l'acier assez long, bien long, de le ramener comme ça pour avoir cet angle qu'on a sur cette hache, de couper un morceau parce qu'il y a beaucoup trop de matière pour refaire la pointe qui est à l'arrière, et peut-être après couper un peu ce morceau-là qui est très fin et qui est très long par rapport à la hache qu'on voit sur la photo. Donc c'est parti. Alors d'abord il faut que j'enlève ça. Donc on va le faire chauffer et on va virer ça. J'ai écarté mon foyer, je l'ai ouvert un peu plus pour avoir vraiment de la place. Une fois que j'ai mis beaucoup de charbon pour avoir plus de chaleur. Et on va mettre ça dedans. Le bois, on va essayer de le carboniser un peu. On va faire chauffer. Je recouvre pour que l'intensité de la chaleur elle se concentre bien au centre. Et donc, j'espère que je vais pas avoir besoin de brûler tout le morceau. Ah ouais, il était vieux le morceau de bois et avec le temps, ça s'est vraiment soudé autour. J'arrivais pas à l'enlever. Oh, ça fait beaucoup de fumée. Regardez si on arrive à le déjouter un peu. Il sort pas. Et ouais, c'est bon. On a libéré l'anthrax, du coup. On se retrouve avec notre trou. Maintenant, le but, ça va être de chauffer un peu cette partie-là et d'essayer de voir si on peut arriver à le faire tourner. Je vais le bloquer là-dedans. Centrer comme ça va être compliqué. Attention, tes doigts serrent fort. C'est bon? Ouais. Ah, stop. On va tester comme ça. On a bougé un peu. J'ai peur que le truc il pète.
Ah. Bon, je vous cache pas que c'est très dur. Alors désolé, j'ai plus de souffle. Vous imaginez pas la force qu'il faut décupler. Voilà. Donc, de ce que vous pouvez voir à peu près visuellement, c'est que j'ai pu aligner un peu j'ai pu aligner un petit peu cette partie-là. Voilà. Donc là, on a une grosse torsade qu'il va falloir rattraper au marteau. Et parce qu'il va falloir qu'on affine et qu'on envoie. Donc voilà un petit peu ce qu'on a réussi à obtenir en torsadant. Bon là, le but, ça va être vraiment de venir marteler ici. Donc il y a quand même encore beaucoup de sport dessus, mais ça va le faire. Wow, ça va être dur. Ah, ça me chauffe les mains. Faut qu'on casse cette torsade. Skyrim va avoir ma peau. Alors si jamais vous voulez réaliser des torsades comme je viens de faire, ou autre, hein, fabriquer directement une hache ou quoi, eh bien dans mon livre Apprends à forger avec Rubeus, vous avez toutes les techniques et toutes les différentes étapes pour réaliser ce genre d'outils, hein. Que ce soit une épée, une lance, une pointe de flèche, du damas, vous avez tout dedans. Ça va être dur à frapper, mais il y a plus de force. Je suis obligé de le tenir quasiment au manche parce que j'ai pas encore remis le contrepoids. Donc vous voyez, ça déforme bien l'acier. Chaque coup est puissant quand même, hein. On pourra pas laisser son doigt en dessous, hein. C'est très chaud, hein. Et je le ressens à travers ma main malgré que j'ai pas trop sensible à la chaleur. Là c'est très chaud. Et donc j'ai besoin de refroidir la pièce de temps en temps, sinon j'arriverai plus à la tenir. Déjà je sens que ma main, à l'intérieur de ma main est très sensible là. J'ai du mal à serrer la pince. Je vais passer avec mon 2 kg pour faire plus de précision dans les impacts. Vous voyez, j'ai pas besoin de taper fort là, c'est juste j'oriente, je règle. Et le tenir à la pince comme ça, en fait, c'est beaucoup plus lourd du coup. Et j'arrive pas à avoir une bonne saisie dans les mains. Alors pourquoi ça rebondit? Parce qu'il y a cette partie là qui est chaude et celle-là qui est froide. Et la partie froide, elle envoie des résonances. Tout simplement. Oh, c'est déjà froid. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de frapper avec cette palme-là du marteau pour pouvoir envoyer la matière à l'avant. Donc c'est des tout petits coups. Il n'y a pas beaucoup de force en fait qui sont mis dedans. Et au fur et à mesure, ça va avancer. Voilà. Donc on va essayer de garder un petit peu cette largeur-là. Alors. Je vous avoue que c'est méga physique. La pièce à déplacer, elle est énorme. On est loin de ce qu'on a fait jusqu'à présent, même si avec un marteau, c'est un gros déplacement de matière. Là, on est sur une grosse largeur, il y a un tendon au centre et tout. Je peux vous dire que c'est super physique. Bon, on avance pas trop mal quand même.
Ça avance, ça avance. Ça va être long. Je crois qu'on va compter une journée de plus pour la forge. Le marteau de 5,5 kg commence à devenir extrêmement lourd. Pas besoin, après une journée de travail, d'aller à la salle de sport. Le sport, il est déjà là. Niveau cardio et tout le reste, je crois que tout est parfait. Oh, j'ai l'impression que ça avance pas. Waouh, j'en ai des fourmis dans les mains. Si je veux vraiment que ça ressemble à ce qu'on a sur l'image qu'Hugo m'a donnée, en fait, il faut qu'on ait un déport aussi ici. Donc ici, on évasera et on écrasera avant. Donc on va plus travailler cette partie-là. Ça, on va le garder pour la fin, avant de courber notre lame. Ensuite, là, je vais le réchauffer et je vais placer une pièce dans le hardy. Vous voyez, cette forme ronde, en fait, va me donner un point de contact très fin. Ce point de contact va me permettre d'étirer encore plus ma matière. Donc je vais poser mon acier ici et quand je viendrai frapper, ce point de contact très fin va repousser la matière dans ce sens-là, plus que dans ce sens-là. Et donc là, on va pouvoir affiner un peu plus notre acier et l'allonger surtout. Et je vais refroidir en même temps à l'eau. Je refroidis la pièce que je maintiens dans les mains parce qu'elle est très chaude. Et elle me brûle littéralement l'intérieur de la paume de la main. Donc j'essaye de la garder assez froide pour éviter justement, parce qu'à la force, plus on serre et plus on sent la chaleur passer au travers. Bon, jusqu'à présent, ça ne crée pas de brûlure, mais on n'en est pas loin, quoi. Bon, on pourrait le prendre à la pince. Le problème qu'il y a, c'est que ça rajoute du poids au poids. Et c'est une pièce quand même qui est relativement lourde. Et prendre avec la pince en plus, ça serait... en fait, ça fait super mal dans les tendons à force. Vous voyez, on voit des petites bosses et en fait je suis en train d'envoyer la matière. Bien entendu, plus je me rapproche de l'endroit où je tiens, plus je l'enfonce dans le foyer et plus l'endroit où je tiens il est chaud. Donc là c'est très chaud. Bah, ça avance pas mal, hein. Même si comme ça, à vue de nez, on n'a pas l'impression. On a l'impression de garder toujours la même taille. Ça avance quand même pas mal. Ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, on ne peut pas se rappeler à quoi ça ressemblait exactement si on n'a pas une pièce identique. Mais je peux vous dire qu'on a déjà bien avancé. Le plus chiant, c'est que c'est cette partie-là qu'il faudrait surtout que je travaille. Mais quand je chauffe ici, bah, c'est très chaud là, quoi.
Bon, les amis, j'ai été obligé de mettre un gant là, parce que la chaleur elle devient tellement forte au niveau de la... que ça me traverse vraiment la peau, littéralement la peau, donc j'ai mis un gant pour pouvoir saisir la pièce, hein, pour avoir plus de confort. Parce que là, la pièce elle est extrêmement chaude, et je vais finir sinon avec une grosse brûlure, et c'est pas le but quoi. Donc j'ai mis un gant. Waouh, c'est bien chaud là. Vous imaginez que même, là j'ai le gant, même à travers le gant, vous voyez le gant il se brûle un peu, je sens la chaleur à travers fort. Bon, je suis loin de la brûlure, loin, loin, loin là. Mais tout à l'heure c'était chaud. Bon, on va retasser un peu tout ça, garder un petit peu cette largeur là, et après on va replier dans ce sens là, pour avoir notre côté tranchant. On réchauffe. On va réétirer encore un tout petit peu l'acier. Je veux reprendre un peu plus de longueur quand même. Parce que quand je vais cintrer, on va perdre un petit peu de matière au niveau de la, de la grandeur. Hein. Vous savez, en faisant un arc de cercle, on perd en longueur et je veux quand même garder une bonne descente de lame. Alors là, je suis en train de créer la courbure. Donc là, je suis en train de ramener l'acier par ici. Donc à chaque fois que je vais frapper là, l'acier va avoir tendance à se gondoler ici, il va créer un arrondi. Et tout ça, il va falloir travailler justement en ayant une chauffe précise. Parce que si la pièce était intégralement chauffée, lorsque je frapperais, tout partirait en sucette. Hein. Tout se déformerait. Donc il faut vraiment chauffer de façon précise à l'endroit où on va créer cette courbure. Donc là, je le place bien au centre de mon foyer. Et je vais aller chercher une bonne température ce coup-ci. C'était pour vous montrer au départ. Et là, je vais aller chercher une bonne température et je vais l'envoyer comme ça, vraiment pour avoir mon angle. Pour qu'il ressemble comment dire, à la hache de Skyrim. Comme vous pouvez voir, là, je me concentre uniquement sur la partie tranchante de l'outil. Je travaillerai cette partie-là vraiment au final. D'abord l'autre, ensuite ici. Bon là, je suis très chaud, c'est très bien. Bon alors là, la technique, ça va être de créer un angle droit ici. Pour ce faire, je chauffe uniquement cette partie-là et je vais venir frapper ici. Sur la partie froide, l'acier où c'est chauffé, ça va se tasser et ça va venir prendre la forme. En fait, ça va reculer un peu. Tout va se tasser en fait. Bon, là, je vais pas assez chauffer. Vous voyez, ça commence à revenir un tout petit peu. Bon, il y a encore du boulot. Et puis redresser à chaque fois ici, hein, pour éviter les surépaisseurs. Vous voyez, je commence vraiment à avoir un angle bien droit. Hein. Alors, il faut le travailler dans les deux sens à chaque fois. Hein. Cliner pour bien reprendre. Alors, c'est là qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas un éclat pour ne pas le prendre au visage. Voilà. Donc voilà, on a notre angle. Alors maintenant, comme je vais étirer là pour faire le tranchant, la partie tranchante, je vais affiner. Je vais garder de l'épaisseur dessus pour quand même que ça soit vachement costaud.
qu'elle soit vachement balèze à l'impact. Regardez un peu tout ça, quoi. Là, je vais affiner que d'un côté. Hein. Notre hache, j'ai oublié un détail sur la hache. Notre hache, en fait, elle est droite comme ça sur le dessus, mais au niveau du tranchant, au niveau de la lame, en fait, ça remonte légèrement. J'ai repris le visuel de la photo, ça remonte légèrement. Donc, il va falloir qu'on crée cette déformation sur le dessus, et je vais vous montrer comment on fait. Alors, on aurait pu le faire, vous savez, à la soudure, c'est-à-dire je coupais un morceau, je le fendais et j'insérais une barre que je soudais au feu. Là, on va le faire par déformation de matière directement, donc on va rester sur la même pièce. Alors maintenant que j'ai créé cette déformation, alors vous voyez j'ai des bourrelets et tout à rattraper, mais ça c'est après, il va falloir que je ramène un peu mon tranchant, en fait cette partie-là, cette barbe, il va falloir que je la ramène ici. Alors pour ce faire, je vais, étant donné qu'il y a une pointe, je vais la coincer dans mon hardi, et à chaud, je viendrai frapper ici comme ça, pour créer un petit pincement et venir rabattre un peu mon acier ici. Voilà, donc c'est surtout là, cette partie-là, qu'il va falloir qu'on chauffe, donc celle-ci. Jusqu'à présent, je lâche pas le gant, hein. Alors le gant il est en train vraiment de s'esquinter, mais bon ils sont neufs, hein. Je m'en sers jamais. C'était les gants qu'avait Antoine. Alors vous voyez, j'ai bien sélectionné la zone que je vous avais dit. On va foutre ça là-dedans, j'espère que ça va bien tenir dans le hardi. Donc comme vous le voyez, ça se tasse, hein. Ah bah je l'ai coincé dans l'enclume. Génial. Super. Super nouvelle. Hop là. J'ai coupé l'extrémité, alors je l'ai fait avec la meuleuse, hein. Je ne me suis pas embêté. Donc là, j'ai la partie affinée là, et comme vous avez vu sur le modèle d'origine de la vidéo, en fait ici il y a une excroissance, donc comme une pointe de flèche. Donc ça, c'est pas trop compliqué à réaliser. Le plus long, ça va être d'affiner ce morceau-là, hein, qu'il faudra sûrement recouper encore, hein, parce que là, il y a beaucoup de matière. Donc c'est parti.
Alors là, le but, ça va être déjà de créer une pointe au bout. On va commencer par faire une pointe. Donc c'est exactement le même système que pour faire une pointe de flèche. Il faut qu'on réalise une sorte de feuille ou de goutte d'eau au bout. Ouais, une sorte de goutte d'eau. Donc là, j'ai grossi au maximum avec le gros marteau de 5 kg. Hop! Alors, je la fais grossièrement hein, pour l'instant, c'est juste pour avoir la forme. Et ensuite, il va falloir que je crée une gorge pour savoir la taille de ma pointe que je veux réaliser. Donc, je vais vous montrer après comment on fait. Voilà. Juste ça qui me gêne un peu. Au niveau du visuel, on est pas mal. Un petit coup là. Du coup, il faut que je l'étouffe un peu pour concentrer la chaleur au maximum au centre. Donc allez, hop, on remet du charbon. Vous voyez, là, hop, ça va permettre de concentrer plus le feu dans le centre. Donc, vous voyez, je suis en train de le marquer. Je suis en train de diviser les deux sections. Et je vais faire ça tout le tour. Alors, hop, je vais bien me placer pour le premier coup. Vous voyez un peu ce que ça donne. Alors j'ai créé cette gorge. Donc ça maintenant il va falloir que je l'affine un peu. Hein, pour créer vraiment ce côté un peu plongeant, un peu cône. Comme sur le motif de l'outil. Et ça, quand je vais venir le frapper sur le côté comme ça, il va s'évaser. Et donc c'est justement ça qui va nous permettre d'avoir ce côté un peu pointe de flèche hein, à l'arrière. Voilà. Alors, toutes ces infos, vous les retrouvez dans mon livre. Hein. C'est expliqué déjà tout ça hein, pour créer des pointes de flèche, pour créer des lances et tout ça. Hein. Cette forme de feuille qu'on va essayer d'obtenir. On va voir cette partie conique que je vous expliquais juste avant. Eh bien, je vais comme si j'allais réaliser une deuxième pointe, mais à partir de là, en travaillant sur le bord de l'enclume en même temps. Je vais être obligé de remettre un gant, parce que là, la partie de la lame, là, elle est très chaude, et j'ai du mal à tenir la pièce dans la main. Donc hop, on rallume le feu, et on est reparti pour se ganteler. Plus on va monter haut dans la chaleur, quand on va monter un petit peu au jaune un peu lumineux, eh bien là, la matière va se déplacer plus facilement et donc on a moins de contraintes de frappe. Hein. Vous voyez, cette couleur-là, elle est géniale. Hein. Donc là, je suis vraiment en train de casser tous les angles qu'il peut y avoir autour. Alors, c'est pas facile, comme vous pouvez voir. Puis c'est physique. Hein. Alors là, c'est le centre du foyer qui vient de passer par
comment dire, par l'œil de notre future hache. Donc je vais foutre des bouts de charbon dedans pour venir obstruer ça, parce que sinon je vais vider le cœur de mon foyer et j'aurai plus de chaleur au centre. Donc là, voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Voilà, alors là j'ai fait le plus, on va dire la partie la plus grossière. Maintenant, je vais étirer ce morceau-là. Et donc pour l'étirer, bah, c'est simple, hein. Vous voyez, là c'est plus large, là c'est plus fin. Donc obligatoirement, quand je vais venir l'aplatir, bah, ça va s'évaser un peu plus ici. Et puis bah, là, ça sera un peu plus fin. Du coup, on repasse à notre 5,5 kg. Quand vous forgez comme ça, vous avez les avant-bras qui sont super tendus. Vous sentez les muscles crispés. Mais c'est normal, hein. C'est l'intensité, les coups et tout. Bon, on travaille à plat. On travaille à plat et on tape le plus droit possible. Le but, ça va être essayer de créer de régler tout en même temps, hein. Donc c'est vous voyez, c'est 2 morceaux de ferraille que j'ai soudés. Alors je suis pas le roi de la soudure. Ouais, il est serré le truc. Vous voyez, ça, je vais l'utiliser des fois pour travailler sur une gouttière ou quoi. C'est juste, en fait, comme c'est symétrique, ça a le même diamètre. C'est juste pour pour marquer, creuser un petit peu, pour pouvoir guider après le marteau ensuite. Donc voilà, dans la partie grossière de la pièce. Alors j'aurais pu encore affiner un peu là, mais voilà, c'est pour vous montrer, voilà la pointe qu'il va y avoir à l'arrière. Là par contre, bon, je regardais le modèle de la hache, il est plus droit ici. Donc il faut que je retravaille un peu là. Et bah, du coup je vais laisser refroidir. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu, et puis bah, je vais mettre cette partie là au feu. Je vais la redresser un petit peu. Il faut que je garde de la matière ici pour les finitions. Et puis voilà, après on va redresser un peu là aussi. Et puis ça devrait le faire. Après on pourra passer à la partie mécanique. J'ai pris un morceau de charbon incandescent pendant que je tapais, qui était resté collé un peu sur la lame. Et le morceau de charbon s'est projeté sur mon avant-bras. Donc vous voyez, là, j'ai une brûlure. Alors ici, c'est beaucoup plus tendre que les mains, hein. Les mains, on sent rien, mais ici, bah, c'est plus tendre et du coup, bah, c'est une brûlure, hein. Et alors, sur une échelle de 1 à 10, le niveau de douleur, c'est à peu près 2.
Ça correspond à peu près à une piqûre de guêpe, quoi. Ça correspond un peu à ça. Mais c'est pour vous dire qu'il faut quand même faire attention et que les EPI, c'est important parce qu'on peut le prendre dans l'œil ou ailleurs. Donc voilà. Bon, là, depuis tout à l'heure, je décape au disque à lamelle. Alors, les disques, ils s'usent, mais parce qu'il y a quand même du boulot sur la pièce. J'ai l'impression que je finirai jamais dessus. Mais voilà, donc là, je suis en train de faire un coup de nettoyage dessus. Voilà, là, je vais tracer, je vais essayer de reproduire les gravures sur le manche. Là ici, comme vous pouvez le voir, il y a une partie qui plonge un peu là. Donc on va essayer de la réaliser. Voilà. Donc on va le faire en double, ça va venir à peu près là. On va essayer de rester à peu près parallèle, mais c'est pas. C'est juste pour moi avoir un repère parce que comme j'ai pas. Là, comme vous pouvez le voir, c'est très poussiéreux. Alors j'ai dégrossi au maximum. Bon, j'ai encore du boulot de ponçage pour faire ressortir toutes les arêtes. Mais voilà, le manche, il commence à prendre forme. Quand on va l'assembler avec la tête de hache. Alors la tête, comme j'ai vu que la lame était très noire, si je le fais au feu, j'aurai pas une couleur, comment dire, régulière. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un peu comment dire, de mastic de carrosserie pour boucher les petits trous, pour vraiment que ça soit vraiment une apparence comme sur l'outil du jeu. Et de toute façon, ça sera une arme décorative. Hein. Mais bon, il sera quand même tranchant et trempé, mais ça restera du décoratif parce que voilà, je vais faire une peinture après sur la lame, comme je vous ai dit et tout. Donc voilà, donc jusqu'à présent, on en est là. Mais j'ai encore du boulot et comme vous pouvez voir, je mange de la poussière. J'espère que vous allez valider, comme quoi c'est réussi. Donc hache de Skyrim entièrement réalisée à partir d'une pioche. Ça aurait été plus simple, hein, je ne vous cache pas, si je l'avais fait à partir vraiment d'un acier de coutellerie. Alors où j'aurais pu, voilà, j'aurais pu choisir la taille, l'épaisseur et tout pour vraiment pouvoir le travailler de façon plus précise. Là j'ai fait avec ce que j'avais quand même. Si on peut le dessiner, on peut le forger. Donc voilà, ça y est, j'ai la hache de mon personnage dans Skyrim. Franchement, je suis trop content. Félicitations. Je m'attendais pas à un résultat comme ça. Il est parti d'une pioche et le travail, il est fou. Regardez, il y a vraiment tous les détails sur le manche et tout ça. Donc tous ceux qui veulent la revoir, ça se passera en live avec moi sur Twitch, qui est disponible dans la description. Merci à tous d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.